Bonjour à toi, j'espère que tu te portes bien. Moi, je me porte parfaitement bien. Une fois de plus, bonne année à toi. Si toi, tu es un consommateur du miel, si l'apiculture t'intéresse, tu es au bon endroit, abonne-toi pour ne plus jamais rater aucun de nos contenus en apiculture et ces contenus qui vont te permettre de comprendre l'apiculture et les différents produits de la ruche et comment les utiliser et comment savoir les produits de qualité et les produits qui ne sont pas de qualité. Dans ces 5 minutes apicoles, je vais partager quelque chose d'assez intéressant avec toi. Une chose que certainement tu as déjà vécu ça personnellement peut-être ou peut-être qu'un proche a déjà vécu ce problème. Alors, il arrive parfois que nous servons à des consommateurs, à nos clients, un miel de cette couleur. Regardez bien, un miel de cette couleur. Ils consomment ce miel et après peut-être 3 mois, je ne sais pas, il passe sa commande auprès de l'entreprise Amis des Abeilles Solidaires et voilà le miel qu'on lui sert. Vous allez constater que les deux miels n'ont pas la même couleur. C'est presque deux couleurs opposées. Alors, qu'est-ce qui justifie cela? Et je rappelle que dès qu'il reçoit ce miel, pour la plupart, ils commencent à dire ça c'est du faux miel, justement parce qu'ils sont habitués à ce miel. Ils ne comprennent pas comment un même produit peut avoir 2 couleurs, 3 couleurs différentes. Ici, je vais vous expliquer pourquoi vous pouvez avoir des miels à coloration différente. Le miel est le résultat de la végétation auquel vous aviez installé votre ruche. Ceci voudrait dire quoi? Quand vous installez vos ruches, par exemple, dans la Damawa, et quelqu'un qui installe ses ruches dans l'ouest du Cameroun, peut-être à Tchang où nous nous trouvons, votre miel peut ne pas avoir la même coloration justement parce que vous n'aviez pas le même type d'arbre. Ceci voudrait dire, si tes abeilles sont dans un coin où il y a un maximum de fleurs à couleur blanche, vous aurez un miel qui tend à cette coloration, parfois même plus clair que ce miel. Mais si vous aviez plutôt des fleurs qui tendent au jaune, au gris et tout, vous pouvez avoir un miel de cette couleur. Ça, c'est un des premiers facteurs. Il y a également la température. Puisque vous êtes dans un milieu où il fait très chaud, où la température est très élevée, vous aviez des miels très sombres. Voilà pourquoi le miel provenant dans la Damawa, Mawa et tout, ont d'habitude une coloration très sombre. Je ne sais pas si on se comprend. Et parfois, des gens pensent que c'est du mauvais miel. Donc, quand le client reçoit ceci et il reçoit demain ce miel, il pense que c'est du mauvais miel. Donc, écoutez ici que vous qui aviez jeté du miel dans des poubelles parce que vous pensez que c'est du mauvais miel, attention, à cause de la coloration, je vous dis c'est faux. Et même quand vous venez dans une ruche, les apiculteurs, ils doivent se reconnaître dans ça. Vous allez constater que même dans une même ruche, vous aurez des miels de couleurs différentes. Et cela est dû à la durée de ces miels. Vous allez constater que le miel que les abeilles viennent d'operculer, qui viennent de charger, est parfois plus clair qu'un miel qu'ils ont chargé il y a 3 mois, il y a 1 an. C'est le même phénomène avec un nouveau-né. Vous allez voir, 80% des nouveaux-nés sont le plus souvent bruns. Et plus le temps passe, ils commencent à prendre le teint qu'ils devraient en principe avoir. Donc, n'allez plus jeter du miel à cause de la coloration. Je vous donnerai des vidéos au cours de cette année qui vont vous permettre également à distinguer le bon miel et du mauvais miel. Et j'ai dit, la coloration n'est pas un indice de jugement du bon miel et du faux miel. Non, il y a d'autres méthodes qui vont vous permettre, et donc je vais dans une vidéo vous montrer à savoir
si ce miel est de bonne qualité ou de mauvaise qualité. Et je rappelle également que, à l'occasion de ce début d'année 2025, nous avons décidé à donner l'occasion aux 10 premières, je dirais ainsi, qui veulent commencer cette année en étant des apiculteurs, en produisant eux-mêmes leur propre miel, des ruches à vie prix, parce que nous avons décidé, comme je l'ai bien dit, de lancer une méga promo pour permettre à beaucoup d'entre vous qui aimeront produire des produits de ce genre d'eux-mêmes, en leur laissant un prix, une ruche à vie prix à 10 000 francs, tout complet. Et vous connaissez bien la ruche Fobasso, vous connaissez sa productivité n'est plus à démontrer. Donc à 10 000 francs, vous aurez votre ruche prêt à installer. C'est-à-dire quand vous recevez votre ruche, vous allez juste aller installer parce qu'on va vous servir avec la pâte et tout ce qui va avec. Et nous allons également vous enregistrer dans notre système de base de données pour vous suivre efficacement. Et au cours du temps, nous allons prendre les coordonnées de votre localité d'exploitation et de vous dresser un véritable calendrier apicole. Dans une vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un calendrier apicole, quelle est son importance et tout. Fidèles abonnés, c'était ça le partage que je voulais faire avec vous. Si la vidéo vous est intéressée, abonnez-vous, vous êtes au bon endroit. Et nous avons notre page Amis des Abeilles Solidaires, que nous publions nos vidéos gratuitement. Notre chaîne YouTube Amis des Abeilles Solidaires, que nous publions également gratuitement nos vidéos. Si toi tu es intéressé par l'apiculture, par la consommation du miel, voilà les 2 endroits où tu dois t'abonner pour chaque fois être au parfum de nos vidéos et de nos conseils gratuits. Donc, la seule inscription pour adhérer à cette école Amis des Abeilles Solidaires, c'est de s'abonner. Et si vous aimez ce que nous faisons et que vous souhaiterez que quelqu'un d'autre peut en bénéficier, partagez simplement nos contenus peuvent aider beaucoup de vos frères qui sont quelque part et qui ont besoin de ces guides pour devenir des véritables apiculteurs. Merci et à bientôt.